dans les épisodes précédents. Clémentine Boissier, voulez-vous m'épouser? Oui. Ça, c'est de la grande nouvelle, hein. Notre fille qui se marie. Est-ce que tu crois au mariage? Pourquoi tu dis ça? Je suis au courant de tout. Je vais demander le divorce. Je suis enceinte. Tu vas pas le garder? Elle est pas toute neuve, hein, votre chaudière. Non, faut pas pleurer, hein, c'est juste une chaudière. Je tombe amoureux de toi. Depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai envie que tu fasses partie de ma vie, Caroline. Tu nous la présentes quand? Tu m'espionnes, toi, maintenant? Ouais. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Oui, Julien, nous t'attendons avec tellement d'impatience. C'est Julien. Il a eu un accident. Comment on peut mourir à 21 ans? Tu crois que je vois pas que t'aimais encore Julien? Oh, je vais tout foutre en l'air. Tu m'aimes plus? Je me casse, j'en peux plus d'être ici. Clem. Chère maman, je n'y arrive pas. J'ai besoin de prendre le large. Elle est où, Clem? Clem est parti avec papa. Caro? 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 Caro, t'es dans la cuisine? C'est bon, vous êtes arrivés dans votre nouvelle maison. C'est beau, hein? Ça va, Nouch? Oui. Dimitri! Ouais, Qu'est-ce que tu fous, là? T'as vu tout ce qui reste à décharger, là? ouais. C'est quoi, ça? C'est mon skate, là. Il y a une roue qui déconne. Mais on s'en fout de ton skate. Et je te rappelle qu'il y a que 2 hommes à la maison, hein? Ça va, je suis pas manutentionnaire non plus. Hein. Manutentionnaire. Caro? Caro? Ah, Salomé. T'as pas vu ta mère? Non. T'as vu, elle est sympa, la maison, hein? Ouais. Ah, bon. Caro? Caro? Salut Clem, c'est maman. Je viens d'appeler sur le fixe du foyer d'accueil, mais j'ai compris, tu veux pas me parler, mais c'est pas grave. C'était pour te dire qu'aujourd'hui, c'est les grands jours. Voilà, on aménage dans la nouvelle maison, avec Salomé, Javier et ses enfants. Voilà. Et je voulais te dire, même si tu le sais déjà, hein, qu'il y a une belle chambre pour toi et Valentin. Et Jérôme, bien sûr. Voilà, on va attendre que tu reviennes pour l'aménager, mais je veux dire, rien n'est presse. Vale, cariño. Bon, allez, bisous, ma chérie. Y besitos para papa. Aïe, tu sais, j'ai retrouvé ton nounours. Bon, c'est lui de Baba maintenant. Voilà, cariño. Cuídate mucho, hein. 하나 둘 셋 넷 You track me down always around Try and die but you're so obvious You bring me down leave me alone I'm never gonna come around I want you the way that TV tells me to Want you the way you really want me The way I never want you I don't want you Salut Clem, c'est maman. Je viens d'appeler sur le fixe du foyer d'accueil, mais j'ai compris, tu veux pas me parler, mais c'est pas grave. C'était pour te dire qu'aujourd'hui, c'est les grands jours. Aïe, tu sais, j'ai retrouvé ton nounours. Bon, c'est lui de Baba maintenant. Voilà, cariño. Cuídate. C'était qui au téléphone, maman? Personne. Ah si, c'était Nana. Je veux Nana, je veux Nana, je veux Nana. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on joue au tracteur? Ouais! Allez. Oh là là. Mais dis donc, faut pas t'en promettre, hein? Ma mère continue à m'appeler tous les jours. Je crois qu'elle supporte pas du tout que je lui réponde pas. Et puis, bah voilà, je sais plus quoi lui dire. Il arrête pas de me demander quand est-ce qu'il va voir ma mère, Salomé, ses autres grands-parents. Et puis il y a Jérôme surtout, qui lui manque plus que n'importe qui. C'est un peu un deuxième père, d'après ce que tu m'as dit. C'est pas que je veux pas qu'il les voie. C'est que moi, je peux pas. Je peux pas. Tu peux rester ici le temps que tu veux. Ça fait déjà un moment quand même. Tu connais les règles de la maison.
ne pas manquer ses séances et participer aux tâches quotidiennes. Si tu les suis, tu es ici chez toi, jusqu'au jour où tu te sentiras prête à partir et à revoir les tiens. Ah non. On avait dit maison non fumeur, je te rappelle, hein, c'était notre accord. Mais je suis pas dans la maison. Je déconne. Si en plus de temps en temps je peux m'en griller une en loose day, je prends. Hein. Ah non, hors de question. Il n'y a que moi qui a le droit. Ça va aller? Écoute, ça fait un mois qu'elle est partie et qu'elle me donne quasiment pas de nouvelles. Si, tu reçois des SMS quand même. Oui, mais pas beaucoup. Et puis son cours, hein, ça va et bien. Attends, c'est pas ma fille, ça. Elle n'a jamais fait ça. Et enfin, elle a jamais perdu son premier amour non plus. Hein. Le père de son enfant. Je sais, je sais. Allô, Alizé? Oui, c'est moi. Voilà, c'est fini. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien parce qu'avec papa, il y en a une ici et une ici. T'es trop mignonne, toi. Touche pas à mes affaires. T'as qu'à pas laisser tes merdes partout. Mais c'est pas des merdes. C'est des grosses merdes, c'est pire. Arrête, lâche mes Mais affaires. c'est quoi ces langages? Ils disent que des gros mots. Mais laisse-moi prendre la place. Salomé, vamos. Je déteste, j'en ai marre de toi. Vamos a ver, Je te hais, tu me Salomé, qu'est-ce qui passe? Bon, Dimitri, tu m'ouvres maintenant. Je te préviens, t'as intérêt à rien casser. Bon, il se passe quoi, là? Mais c'est pas moi. D'abord, on se parle pas comme ça, hein? C'est Dimitri, il a viré toutes mes affaires de la salle de bain. Dimitri, tu peux ouvrir, s'il te plaît? Dimitri? Ah, récupère tes merdes. Allez, ciao. Non, stop. On se calme. Ok, guapo, non? Caro, si tu pouvais expliquer à ta fille que c'est pas sa salle de bain, parce que je crois qu'elle l'a pas encore bien compris. Non mais ça va, j'ai bien le droit de mettre mes affaires aussi. Hein. Mettre tes affaires, oui, pas prendre toute la place avec tes affaires de meuf, là. Et... Bon, écoute, on va trouver une solution, d'accord? Mais d'abord, tu l'appelles pas ma fille, elle s'appelle Salomé. Et puis, on se hurle pas dessus, ok? Ok. Ok. Bon, Salomé, vamos a ver. Je peux entrer? Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as rien déballé. T'exagères quand même. Oh, ça va, hein. Bon, écoute, j'espère que tu n'attends pas la fin du rangement parce que sinon tu vas être déçu. Allez-y! Tu t'y mets parce que moi j'ai toute la maison à ranger. Toi, t'as choisi, mais pas moi. De quoi tu parles? C'est pas chez moi. Je veux pas habiter là. En attendant, tu ranges quand même, hein? C'est peut-être normal qu'elle réagisse comme ça. Tout s'est fait tellement vite. C'est vrai que c'est une drôle d'année. Pour tout le monde. Hein. Vous auriez peut-être pu attendre un peu. Déjà que le divorce l'avait bouleversé. Et votre fils? Il a attendu, lui, avant de refonder une famille et aller vivre à l'autre bout de la France? Bon, écoutez, Solange, c'est pas une bonne idée qu'on parle de ça toutes les deux, on le sait. C'est un sujet sensible, forcément. C'est vrai. Et puis je suis peut-être un petit peu jalouse de vous voir refaire votre vie comme ça, parce que moi, j'ai jamais osé. Ça, c'est parce que vous n'avez jamais vraiment voulu vous séparer des Jean-Jacques. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je suis contente hein, qu'il soit parti en camping-car pour faire le tour de l'Europe, parce que ça nous fait des vacances à lui et à moi. Là, attention Solange, hein. Je vais vous surveiller, moi. Bonjour. Je vous laisse regarder, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Bonjour, je dois changer mes lunettes et j'hésite à passer aux lentilles. Ah, ça c'est une vraie question. Venez, on va s'installer ici et je vais tout vous expliquer. Et attends, c'est toi Dimitri? Ouais. C'est le nouveau? Ouais. On est dans la même classe. C'est Lucas. Et moi, c'est Laura. Bah, on se disait qu'on pourrait peut-être aller prendre un verre ensemble, après les cours, tous les trois, si ça te dit. Bah ouais, carrément. Ouais, nickel. Ah, alors, monsieur Ferrand, vous trouvez vos marques? Bonjour. Bonjour. Je vois que vous êtes fait de nouveaux camarades. Alors moi, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est important, les nouveaux camarades, quand on arrive dans un nouvel endroit. Et sinon... C'est ton ami là-bas avec Brimont? Non, c'est pas mon demi, non. On a rien en commun. Il est trop naze, en plus, je le déteste. Pourtant, moi je le trouve plutôt canon et ses potes. Oui, enfin, c'est des secondes. Hein.
C'est bon, Salomé, grandis un peu. Et c'est quoi ce ça? Non mais oublie, hein. Et le maquillage, tu connais pas? Ah, bonjour Salomé. Alors, cette nouvelle maison, raconte. C'est super. Humour, joie de vivre, l'adolescence. Bolos. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Je suis contente que tu m'aies appelée. Faut que je commande un truc, j'ai pas petit déjeuner. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir un chocolat chaud et un croissant, s'il vous plaît? Merci. T'es sûre que ça va? T'as pas l'air bien. Ah, si. Ok. T'es malade? Oh non, ça, c'est pour Sarah. C'est cher, Sarah. Commence pas, s'il te plaît. On s'est toujours tout dit, toutes les deux. Ouais. Et ben là, tu vois, je pense pas que cette fille ait une bonne influence sur toi. Mais parce que tu la connais pas comme moi, je la connais. On a vécu des trucs, toutes les deux, des trucs super durs et... Mais t'es pas comme elle. T'as une vie, toi. Mais elle aussi, mais qu'est-ce que Mais tu je crois? n'ai rien à foutre d'elle. C'est pour toi que je m'inquiète. T'es en train de tout foutre en l'air. Tes études, ton boulot. Non, mais pas toi, Al, s'il te plaît, putain, pas toi, pas en ce moment. J'aurais jamais dû venir. Je m'excuse. Je m'inquiète. On s'inquiète tous pour toi. C'est les affaires que tu m'as demandé. Merci. C'est pas contre toi, Alizé. J'ai besoin de temps, c'est tout. J'ai besoin d'air. Al, c'est pas contre toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as fait ça? Il est malheureux, Clem, je te jure. Putain. Salut. Salut. Bon, on en est où tous les deux là? Je sais pas. J'ai besoin de temps encore. Je comprends. Là, ça fait un mois et... Bon, et Valentin, comment ça va? Ça va bien. Tout le monde s'occupe de lui. T'inquiète pas. Bon. T'imagines même pas comment il me manque, Vava, là. Et quelqu'un d'autre? Mais n'importe quoi, mais comment tu peux imaginer ça? Quoi? Comment je peux imaginer ça? Comment je peux savoir? Tu me parles pas, tu me parles plus. Parce que je sais pas quoi te dire. Et je sais plus où j'en suis, tu peux comprendre ça ou pas? Je te rappelle qu'on doit se marier. Du moins qu'on devait se marier. Hein? Et on fait quoi, là? Me demande pas ça, pas maintenant. La véritable question, c'est de savoir si tu m'aimes toujours. Je sais plus. Quoi? Je sais plus. Ok. Ok, je comprends. Non, tu comprends pas. Tu passes ton temps à me culpabiliser, tu t'en as quelque chose à foutre de moi ou pas? Putain, mais c'est pas vrai. Julien nous aura vraiment pourri la vie jusqu'au bout. Pardon, Clem. Excuse-moi. Je voulais pas dire ça. Casse-toi. Clem. S'il te plaît, Clem. Ah, touche pas! Clem. Excuse-moi, bordel! Clem! Nouche, tu te lèves pas sans avoir terminé, hein. Il y a encore un yaourt, là. Tu vas où? J'ai rendez-vous au skatepark avec un pote. Non. Depuis quand tu vas dîner dehors sans prévenir, toi? Bah, je me fais des potes, c'est plutôt cool, non? Ouais. Bah, ok pour ce soir, mais pas tous les soirs, hein. C'est pas pinette. Tu vas où? Bah, dans ma chambre. Pourquoi faire?
Et pourquoi pas? Pourquoi moi j'aurais pas le droit? Va falloir qu'on s'organise mieux pour le dîner. Hein. Ah oui. On mange quoi? Des coquillettes. Coquillettes? Mais coquillettes, comment? Mais coquillettes comme toi, nature. Tu sais, il va falloir qu'on organise les menus aussi, hein? Ouais. Voilà. Tu attends quelqu'un? Bah non. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Marie-France. Alonso Bucco. Ça vous dit? Oh, vous lisez dans mes pensées. Accompagné d'un très bon Chianti. Eh ben rentrez, je vous en prie. Non, mais on veut pas déranger. Ah non, on est juste venu vous apporter le dîner. En plein déménagement, on a rarement le temps de faire des courses. Absolument. Merci, Marie-France, vous lui sauvez la vie. Ouh, ça a l'air très très joli, hein. Mais vous voulez visiter? Ah oui, avec grand plaisir. Tiens, Mélia, fais-toi. Bon, regardez pas le bordel, hein. Alors, ça, c'est le salon. Par ici, c'est la salle à manger. Bon, bah on va se revoir, hein? Le jardin. Venez, je vous fais visiter l'étage. Il faut excuser mon épouse, hein, elle est un peu... comment dire? C'est ce qu'elle veut, quoi. Hein? Voilà. Et encore, l'expression est faible. Enfin, vous verrez, c'est un excellent cordon bleu. Ah bah dites, au fait, j'ai reçu le dossier scolaire de Dimitri. Ouais. Oh, il a l'air sérieux, votre fils. Hein. Le carnet de notes exemplaire, bonnes appréciations de la part de ses professeurs. Bravo. Hein. Ouais, je sais, il est très doué. Ah, bah, ça a sauté une génération, alors. Non, c'était de l'humour. Bah, moi aussi, je vous fais marcher, Michel. En tout cas, je voulais vous remercier. Parce que je sais que vous êtes très important pour Caroline. Elle a eu un peu peur, après le départ de son ex-mari, que vos relations changent, et enfin, surtout à cause de moi. Quoi. Non. Même si Jean-Paul reste mon meilleur ami, ça m'empêchera jamais de voir Caroline et son nouveau compagnon. Xavier. Ah bah en tout cas, Marie-France, c'était vraiment délicieux. Hein. Non, vous revenez quand vous voulez. Hein. Oula, alors méfiez-vous parce qu'elle risque de vous prendre au mot. Oh, enfin Michel, qu'est-ce que tu insinues? Mais non, Marie-France, ne l'écoutez pas, c'était très bon et une excellente idée. On peut toujours compter sur vous pour le week-end de Pâques aux Chênes, hein? Ah bien sûr. Hein, Javier? Oui, bien sûr, je viendrai avec plaisir, oui, merci. Mais enfin, sans mes enfants, puisque ce week-end-là, ils seront chez ma mère. Ah ben on a de la chance. Oui, c'est vrai, j'ai hâte de revoir mon petit prince. Hein. Il nous manque tellement, c'est... C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je pourrais proposer à Clem de venir. Ou au moins de nous confier Valentin. Ça serait tellement merveilleux. Mais je peux rien promettre. Hein. On a de nouvelles, mais... Je crois qu'elle n'est pas encore prête à affronter la vie sans Julien. On ne peut que la comprendre. Donc, cette maison où Clémentine séjourne avec Valentin, c'est sérieux? Enfin, je veux dire, c'est... Si. C'est une maison d'accueil en pleine nature, gérée par un médecin psychiatre qui s'appelle le docteur Carbonel, et qui a tous les agréments. Hein. Je me suis bien renseignée. Et puis, j'ai une cliente au magasin dont la sœur y a séjourné 3 mois parce qu'elle avait une grosse dépression. Et ça lui a fait beaucoup du bien. Oui, enfin, un mois sans revoir mon petit prince, c'est déjà très très long. Alors 3, c'est... Pour moi aussi, Marie-France. Pour moi aussi. Bien sûr. C'est exactement pour ça que je voulais pas voir Jérôme. Je savais que ça se passerait mal. Ah ouais, mais pourquoi elle allait cafeter aussi, Alizée? Elle est complètement prise entre nous deux. Elle le voit tous les jours. Il est super malheureux. Bah, toi aussi, t'es malheureuse. Mais ça, c'est mon problème. Moi, j'ai pas envie de le faire souffrir. Bah, c'est pas ta faute. Tu lui mens pas, c'est pas comme si tu jouais avec ses sentiments. Donc bon, bah voilà, l'important c'est que tu ailles mieux, et puis après, le reste, on verra. Mais ça se trouve, je fais une énorme connerie. Et en même temps, c'est tellement monstrueux ce qu'il a dit sur Julien. Clem, s'il t'aime, il t'attendra, d'accord? Quoi? J'y crois pas, là. Quoi?
C'est qui? Mais viens! Wouah, c'est trop cool! C'est génial! Wouah! Je savais pas que tu devais venir! Je suis trop contente! Ah bah vous nous avez caché ça, vous. Ah, je sais jamais quand il doit arriver. Tu parles, ça fait juste 10 ans que je passe toutes mes vacances de Pâques ici. Si tu le dis. Bonjour, mon chéri. Bon bah c'est génial. Hein? Ça veut dire que tu vas rester un peu plus longtemps avec nous? Si on veut bien de moi ici. Grave qu'on veut de toi. Hein? Sarah, ma belle, tu présentes pas ton ami? Oui, oui. Alors, Clem, je te présente Jonah. Jonathan. Clem, tu sais, Jonathan. Salut. Enchantée. La fameuse Clem. Sarah m'a beaucoup parlé de toi quand j'allais la voir en prison. Et même après. Vraiment? C'est rare de se faire de vrais amis en prison. Et surtout de les garder. Ça va? Non. Ça va pas? Clem! Bon, monte là dans sa chambre. Ah, attendez, je vais lui montrer. Sarah. Vas-y, avance. Au premier, au fond du couloir. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as fait un petit malaise, t'es tombé dans les pommes. Tu te sens comment? Ça va, ça va. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Non, ça bourdonnait et puis plus rien. Valentin, chut, c'est fou. Hé, Valentin, moi c'est Jonathan. Tu me serres la main? Yeah. Tu sais quoi, on va laisser maman se reposer et on va aller manger un petit bout, toi et moi, ok? Allez, viens. À tout à l'heure, maman. Tout à l'heure, chérie. T'as eu un petit malaise vagal. T'arrives parfois? Non. Bon, c'est bénin, hein? On va s'occuper de ça, d'accord? Bon. Tiens. Faudrait que tu te remettes du mascara aussi. Ouais, mais j'en ai plus. T'inquiète, moi j'en ai. Ça craint quand même de se changer dans la rue comme ça. Mais non, t'es grave, toi. Ouais, enfin, fais gaffe quand même, hein. Il mate grave. Bah ouais, forcément. Salut. Ça te va super bien en plus. Ah ouais, tu trouves? Mais oui. Ouais, la coiffure, ça va. C'est trop bien comme ça. Allez, viens, on y va. Venez, vous êtes attendus au sous-sol. Pardon. Merci. Il n'y avait pas d'invitation aux chaînes pour le oui des Pâques. Hein. Vous voyez. C'était fou. J'avoue. Attends, excuse-moi. Ou alors, je vais passer chercher Vavin et te les ramener. Caroline. Oui. Oui. Comme tu veux. Mais dis-moi. Envoyez. Clem. En fait, il y a Jonah qui est en train d'arriver. Ça te dérange pas si je te laisse finir toute seule? Bah non, pas du tout. Ça fait 1 heure que je vous cherche, vous trouvez pas? Tu connais Marie-France, Karine? Elle aime bien organiser. Voilà, je vous laisse avec madame pour l'encaissement. Envoyez. Lâche-moi, lâche-moi. Ça va, Clem? Ouais, super. Sinon, je me disais, en fait, ça serait super cool qu'on aille prendre un petit verre en ville. Ah non, je suis désolé. J'ai promis à Valentin que je l'amènerais faire un tour de poney. Ah. Enfin,
Enfin, si ça te dérange pas, bien sûr. Bah, non, c'est cool. Bon, bah, c'est cool. Bon, bah, super. C'est super cool. Valentin, ça va? Manie les petits coups avec les pieds, comme si tu tapais dans un ballon de foot. Voilà, c'est bon, t'as pas peur? C'est pas peur. Elle s'appelle Paprika. Allez, Paprika, allez, Paprika. Et voilà, c'est fini. T'es trop fort, Vava. Oh, quel cavalier. À cet âge-là, c'est qui te double. Soit t'as pas envie de descendre, soit t'as peur. Moi, c'est pas peur, j'ai pas envie de descendre. Bon, bah, comme ça, c'est clair. Je suis désolée pour tout à l'heure. C'est ma mère. Elle me lâche pas. Ça, les mères? Enfin, Mathilde, elle est top. Hein. Ouais, enfin seulement pour les autres. Tu veux faire une petite balade, Vava? Oui, je veux faire une petite balade. Eh ben allez, on y va. Viens avec nous? Allez. Allez, Paprika, allez. Les Paprika, allez, Paprika. Pourquoi t'es là? Je te regarde dormir. T'as pas vu le panneau interdit d'entrer sur la porte? Si, mais j'ai peur que tu grandisses trop vite. Alors j'en profite. Aïe, Salomé, je veux pas qu'on se fâche tous les deux. C'est déjà assez dur pour moi en ce moment, avec Clem. Oui, enfin, faut pas que tu t'inquiètes pour elle, hein, elle va bien. Et Vava aussi, d'ailleurs. Comment tu sais? Bah, on se parle sur Snapvib. Ah ouais? Ouais. Tiens, regarde. Elle m'a envoyé une photo de Vava. Elle fait du poney. T'as du bec grandi. Il est trop chaud. Tu me l'envoies, hein? Ouais. Ah, c'est super. Bon, allez, adore-toi maintenant. Bonne nuit. Non, Salomé, je veux pas que tu dors avec le portable. Oh, maman. Non. Ok, tiens. Voilà. Il est sur mode avion de toute façon. Bonne nuit. Bisous, maman. Bisous, déjà. J'éteins, hein? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Julien, elle me fout une de ces pressions. Des fois, je me demande s'il n'y a pas des webcams dans mon appartement. Hicham, tu la connais, l'organisation de Noël, ça rigole pas. Julien, oui, mais là, c'est trop. Je veux me casser en Australie. Et encore, je suis pas sûre que ce sera assez loin de ma mère. De ma mère? Marie-France, Victoire, ah, vous êtes où? C'est papa. Vous pouvez vous montrer, hein, c'est pas encore mon anniversaire. Tu savais que notre fils me détestait? Marie-France? Qu'est-ce qui t'arrive? Où est Victoire? Chez la gardienne. Elle y est certainement mieux qu'avec son dragon de mer. Qu'est-ce que tu racontes enfin? Pourquoi t'es assise par terre? Tu ne m'as pas répondu, Michel. Est-ce que tu savais que notre fils me détestait? Ah d'accord. T'as lu sa correspondance? Ah, c'est comme un journal intime, ça. Il faut jamais, jamais... Ah, tu sais comment sont les ados, c'est pas parce qu'ils écrivent ce genre de choses qu'ils les pensent vraiment. Oh, oui, mais moi, ça me viendrait pas à l'idée d'écrire que je te déteste et que j'ai envie de partir à l'autre bout du monde pour que tu me lâches enfin la grappe. Écoute, ma chérie.
Tu t'en rends peut-être pas toujours compte, mais parfois tu mets peut-être un petit peu trop la pression aux gens, hein, notamment concernant l'organisation de Noël, par exemple. Ben oui, mais c'est important, Noël. Et moi, je veux que tout soit parfait. Ben oui. Oui, mais visiblement, ça a agacé Julien. Mais écoute, ça n'a rien à voir avec les sentiments qu'il avait pour toi. Enfin, écoute, Marie-France, comment tu peux imaginer une chose pareille? Ton fils t'aimait, Julien nous aimait. N'en doute jamais. N'en doute jamais. Bon alors, d'après les résultats de ta prise de sang, tu es enceinte de 8 semaines. Tu t'y attendais pas? Bah non. Pas si rapidement, pas maintenant. J'ai arrêté de prendre la pilule quand on a décidé de se marier avec Jérôme. C'est pas un accident alors? Non. Bon, ça j'ai donné de ce côté-là. C'est bon. J'ai bien retenu la leçon. Ne vous inquiétez pas. Je regrette pas d'avoir eu Vava. Mais c'était très tôt. Vous aviez décidé avec Jérôme d'avoir un enfant? Mais ça c'était avant. Avant? Je me sens pas bien. On arrête là. Mon chéri. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai écrit à Jérôme, j'ai écrit à Nana et à Mamie France. C'est bien, mon amour. Oh, mais tu leur as écrit un roman en plus. Il est très doué, il sait presque lire. Bonsoir. Ça sent bon. On mange quoi? De la purée, des œufs et des tomates. Ah, bah dis donc, c'est super ça quand même. Ah, y a papa qui a appelé. Il nous a dit de pas l'attendre pour manger. Enfin, nous, pas toi. Ah d'accord, ok, très bien. Et Salomé, je dîne pas? Oula, pas avec nous en tout cas. Ah, bon, ok. J'y vais. Mimi? Mimi? Tu peux entrer? Ouais. Ça va, cocotte? Ouais, je travaille. Je dois faire un exposé en français. Ah, c'est bien ça. Ouais. Quoi? Tu t'es maquillée? Non. Salomé, no me mientas. Mais je te mens pas. Pero que Salomé, que tienes detrás de rimel ici et là et là. C'est dégueu. C'est parce que j'ai fait des essais tout à l'heure, mais ça va, je me suis pas maquillée au collège. Tu me prends pour une idiote, non? Bon, ça va, tout le monde se maquille. Mais je m'en fiche de tout le monde. C'est la dernière fois que je te le dis. Pas de maquillage au collège. ¿Está claro? Anda, ven a cenar. J'ai pas faim. Ça va, j'ai pas envie de passer tous mes repas avec des personnes que je connais pas. Salomé, j'en ai marre. Tu descends et tu discutes pas. Fallait me dire que c'était une dictature, cette baraque. Bon, bah, très bien. Ok, tu restes là. On se revoit au petit déjeuner. Salut! Quand on commence à se maquiller en douce, c'est un signe pour le parent. Attention, vous allez en chier. Ça m'est déjà arrivé avec Clem. Et Salomé, l'année dernière, c'était la fille qui dit oui, hein, sur Internet. Oui, enfin, moi, avec Dimitri, hein, côté maquillage, ça va. Alors, en revanche, Anouchka, elle aime ça, mais enfin bon, elle est encore au rose bonbon princesse, donc je gère. Ah, vas-y, j'en profite, hein. Salomé, il n'a que 14 ans, même si elle paraît 16. Bon, écoute, si tu veux bien, on va fixer une nouvelle règle, d'accord? Ouais, quoi? Passé 22 heures, sauf urgence naturellement, on arrête de parler des enfants, d'accord? Ah oui, j'adore. T'as raison. Mais alors, on va parler de quoi? Ah, j'imagine qu'on va trouver, non? Ouais, ça va être dur. Si, hein? Écoute, il faut que je te dise un truc très important pour moi. Je t'écoute. J'aime pas dormir du côté droit. Mon côté du lit, ça a été toujours les gauches. Ah bah oui, mais là, on est dans la merde, hein, parce que moi aussi. Alors, on fait quoi? On n'a qu'à établir une règle. Je t'écoute. On change de côté toutes les semaines. Mais c'est lui qui dort à gauche, fait aussi les courses et la cuisine. Vendu. Ok. Et puis alors là, ça tombe bien.
Parce que cette semaine, c'est moi qui fais la cuisine. Oui. Oh non. Non, non, non. Si. Mas. Quand j'étais petit, on a vécu 2 ans en Italie, c'était génial. Ah ouais? C'était quand? Juste avant la mort de mon père. Ah bah, désolée, je savais pas. Non, c'est pas grave, tu pouvais pas savoir. Puis ça m'aurait étonné qu'Evelyne t'en ait parlé. Ah, c'est délicat comme sujet. Ouais. Je suis désolée. Ouais, ok. Ah bah super, ça a l'air mortel vos plats, hein. T'as vu? Ouais, mais lasagne en plus, j'adore. Faudrait que tu m'apprennes à cuisiner aussi, Jonah, non? Bah, c'est pas compliqué, tu suis la recette. On s'attaque au dessert? Ouais. Bah je vois que vous avez l'air super occupé. Je voulais pas vous déranger en fait. Sarah. Sarah, arrête. Sarah, arrête. Sarah. Sarah, reste là. Non mais t'en vas pas comme ça, Sarah. Et oh, attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Il était juste en train de me dire que son père était mort quand il était petit, il était super mal. Oh bah oui. Bah oui, bien sûr. Et puis toi, tu le consolais en fait. Mais enfin, mais qu'est-ce que t'insinues là? Ça va pas, non? Arrête. J'en ai rien à foutre de ce type. Il est gentil, c'est tout. Sarah, je te promets. Mais merde, écoute, je t'amène ici, tu fais quoi toi pour me remercier? Hein? Tu me piques le mec que j'aime depuis 2 ans? Depuis 2 ans? Putain, mais en fait, t'es une vraie salope. Eh, tu vas trop loin là. Calme-toi, ça suffit maintenant. Tu sais quoi, hein? Tu l'approches pas, d'accord? Et tu te calmes maintenant et tu m'écoutes, ok? Je te le redis, Sarah, j'en ai rien à foutre de ce mec. Sérieusement, tu crois pas que j'ai un peu d'autres préoccupations en ce moment? Mais je suis complètement paumée, quoi, merde. Ah ouais, paumée! Bah justement, les filles paumées, ça fait n'importe quoi. Je suis bien placée pour le savoir. Sarah! Voilà, monsieur, bon appétit. Merci. Et un café latte bien frappé pour Laetitia. Tu connais mon prénom? Vous êtes une de nos plus fidèles clients. Pourquoi vous? Je suis pas si vieille. À demain. Et un thé vert citron. Pour François. Bon appétit, monsieur. Olive, tu me remplaces, s'il te plaît? Anne, tu peux me filer les clés de ta caisse? Bonjour, ça va? Non, ça va pas et j'ai besoin d'une voiture. Tu me les files ou non? Oui, c'est bon, dans le panier. Tu vas où? Merci. Oh, tu vas où? Olivier, tu me lâches, là. Je vais dans ce putain de foyer où je peux te plaire, ça va? Vite, t'as un bon chocolat. Je te rejoins, chérie. Tiens. Attends. Merci de t'occuper de mon fils comme ça. Merci. Bah, t'as pas besoin de me remercier. Un petit bisou, ça suffit. Moi, tout à l'heure. À tout à l'heure. T'as pas le droit de me faire ça, Clem, là. Tu me fais flipper, mais qu'est-ce que tu fous là? Et moi, je t'attends comme un con et toi, tu t'éclates avec un mec, tu te fous de ma gueule! Mais t'es complètement parano, ça va pas, non? C'est qui, lui? Hein? Dis-moi! Tu me fais mal, arrête-toi! Ferme ta gueule, toi! Calme-toi, calme. Tu te crois ou parler aux gens comme ça, toi? Hein? Allez, casse-toi. Je t'ai dit de fermer ta gueule! Casse-toi, je t'ai dit! Ça va pas? Arrêtez! Arrêtez! Jonathan, arrête! Arrête de plaît! Jonathan! Stop! Jonathan! Arrête de plaît! Jonathan! Arrête-toi! Qu'est-ce que tu veux, là? Jonathan, arrête! Arrêtez! Jonathan! Casse-toi! Laisse-moi, toi! Et toi, tu dis rien, là? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, Clem. Viens. La violence ne résout rien, bon sang. Arrête, on dirait une psy, là.
apporter de la pommade à l'arnica, s'il te plaît, Sarah? Ah bah justement, je l'ai laissé, je vais faire. Hein? Merci. Oh là, oui, effectivement, il t'a pas raté. Hein. J'imaginais pas qu'il était aussi violent, Jérôme. Je l'ai jamais vu réagir comme ça. Je suis tellement désolée, Jonathan. Je comprends pas. Je comprends pas comment il a pu te débouler. Je comprends pas ça. T'inquiète pas, t'y pour rien. Bah oui, c'est pas ta faute, Clem. Ça va, je te fais pas mal? Hein? Tu me sais si je te fais mal? Là, ouf. Oh, putain. Ça va. Respire, ça pique pas. Ça pique. C'est un On est là. malade, ce mec, il aurait pu te péter le nez. Non, il aurait plus morflé que ça avec le nez. Hein. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Je me le suis pété 2 fois quand j'étais petit, je sais. Ah ouais, c'est pour ça. Mais c'est qui exactement, ce mec? J'en sais rien. En tout cas, Clem va beaucoup mieux, tu vois. Puis respire. Ouais, c'est bon, merci. Ça va, Jérôme? Ouais. Bon, là, c'est la merde. Ok pour Pâques. À la bonne heure, Clem, à la bonne heure. Alors, ce soir, petit carré d'agneau, au thym, avec ces petites pommes de terre, s'il vous plaît. Génial, mon plat préféré. Dis donc, ça a l'air top. Mais en plus, tu cuisines vraiment. Mais tu connais pas encore tous mes talents cachés. Ça va, on vous dérange pas trop? Non, parce qu'il y a des enfants quand même à table, hein. On va dis donc, Dimitri. Oh. Non, il a raison. Bon, allez, service. Anouchka, chérie. Salomé. Je mange pas de viande. Depuis quand, ma chérie? Ah bon? Je refuse de manger de l'animal mort. Surtout un pauvre petit agneau qui n'avait rien demandé à personne. Non, Nouch, qu'est-ce que tu fais, là? Je vais pas manger de l'animal mort. Non, Anouchka. Non, viens ici, viens voir papa. Anouchka. Bravo. Ça va, j'ai le droit d'avoir des convictions. Bon, monte dans ta chambre. Tout de suite. Bon appétit. C'est moi, je peux entrer? Salomé? Je t'ai pas dit d'entrer. Je te déteste. Et les autres, c'est pas ma famille, je les déteste aussi. Bon, bah, très bien. Tu détestes tout le monde, on a bien reçu ton message. Je suis végétarienne, la viande c'est dégueu, t'as pas le droit de me forcer à en manger. Non, mais tu vas descendre t'excuser. À cause de toi, Anouchka ne veut plus manger. Je m'en fous. Salomé, ou tu descends, ou j'ai interdit le portable pendant 15 jours. T'as pas le droit de faire ça, je le dirai à papa. Mais vas-y, dis-le à ton père. Et s'il n'est pas d'accord, qu'il m'appelle. Allez, alors, les excuses ou le portable? Tu vois quand tu veux. SOS. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. C'est pour ça que les lions, ils ont besoin de chasser pour se nourrir. Et nous, on a besoin de manger de la viande. Ma mère m'a demandé de m'excuser, alors voilà. Je m'excuse. C'était ça ou 15 jours sans portable, alors. Moi, je suis d'accord avec toi. Les agneaux, c'est trop mignon. Ah non. Oh non, c'est pas du tout mignon, les agneaux. Mais non, c'est moche, un agneau, c'est moche. C'est tellement moche que ça fait peur. En plus, c'est méchant, un agneau, c'est méchant. Mais c'est pas méchant, un agneau. Ah bah, si, c'est méchant. Sinon, pourquoi on les mangerait, hein? Je suis bien. Ouais, moi aussi, je suis bien. Je suis contente d'aller chercher Clem et Vava demain. Attends, je vais enfin découvrir à quoi ça ressemble la maison. Hein? Ben, qu'est-ce qu'on a dit? Mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes Caroline Boissier, la mère de Clémentine? Oui. Docteur Carbonnier. Mais ici, tout le monde m'appelle Evelyne. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Je vous fais visiter? Oui, volontiers. Venez. Alors, là, c'est les grandes, derrière, il y a une écurie. Et voilà la cuisine. Et comment ça se passe ici? Vous recevez beaucoup de monde? Non, il n'y a jamais plus de 10 femmes. Je les aide à se reconstruire après un traumatisme ou une épreuve. Le temps qu'elles passent ici est une parenthèse. Elles sont en pleine nature, au calme, elles sont en sécurité. Oui, et Clem, elle va mieux? Je l'aide comme les autres. Oui, mais elle a réagi d'une façon tellement forte. Je savais qu'elle était très attachée à Julien, mais de là à tout envoyer valdinguer comme elle l'a fait, vous comprenez? Elle est encore un peu fragile. En fait, elle n'arrive toujours pas à évoquer le sujet. Là. Clem. Maman. Oh, tu m'as manqué tellement. Toi aussi. C'est vrai ce mensonge? Excuse-moi. T'as l'air bien en forme. Ça va. Et toi? La nouvelle maison? Ah, très bien, tu vas adorer. Elle est très différente à la nôtre, enfin celle d'avant, mais c'est bien. Ça change. C'est bien. Bon, c'est bien. Tiens, c'est les affaires de Vava pour ce week-end. Et toi? Je veux dire, tu vas pas venir avec nous? Non, je crois pas. Tu sais, les chaînes. Ah oui, c'est vrai, c'est pas une bonne idée. Mais si tu veux, on peut rester à la maison. Comme ça, tu la verras. Je connais pas Xavier et ses enfants. Mais ils sont pas là, ces enfants. Mais si tu veux, on peut partir que nous. Toi, Vava, Salomé et moi. Comme avant. Viens. Maman, il faut que tu me laisses prendre mon temps. Toi, tu vas aller aux chaînes avec Vava. Il y a Marie-France qui vous attend. Et moi? Moi, je vais t'aider. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Non, je veux pas. Désolée, maman. Je peux pas. Je peux pas. Viens qui que je t'embrasse. Tu m'as manqué, tu m'as manqué. Encore des bisous. Allez, encore des bisous. Encore des bisous. Ah, et voilà. Enfin. Caroline. Bonjour Michel, Je comment suis ça va? content de vous voir. Moi aussi. Et Salomé qui arrête pas de grandir. Ça craint tellement la campagne, on s'emmerde. Mais dis donc, toi, je vais remettre en route la boîte à gros mots, hein. Et à coup de 5 euros, je vais devenir millionnaire. Et moi? Ah bon? C'est même pas drôle, hein. Moi j'adore cet âge. Mais je sais pas comment vous faites, je vous admire, hein. Déjà une, j'ai du mal. Imaginez-vous, vous, des dizaines partout, toute la journée. C'est compliqué. Bonjour Michel. Soyez le bienvenu, entrez. Eh ben merci. Le voyage s'est bien passé? Oh oui, à part Vava qui a demandé son poney tous les longs. Mamie France, lâche-moi, Mamie France. Marie-France. Oui, je te lâche, mon chéri. Marie-France, nos invités sont là. Oui. Coucou, papy. Allez, rentre mon grand. Bonjour Marie-France. Bonjour Caroline. Vous en voulez pas une autre, Caroline? Non, merci. 3 pour le goûter, c'est bon. J'en peux plus, là. Bah, je crois qu'il digère devant la télé, hein. Waouh. Marie-France, vous pouvez arrêter, hein. On en a assez. Ah, mon Salomé? C'est pour toi, celle-là, non? Ah non, là, je vais vomir. Bah, Salomé. Quoi, ça va, j'ai été polie, j'ai pas dit gerbé. J'en ai mangé 5, moi. Bon, c'est bon, hein. Oh, écoutez, les crêpes, ça passe tout seul. Je vais m'en prendre une petite dernière, là. Passe-moi le chantilly, s'il te plaît. Mortel.
J'avais besoin de sucre. C'est bon. Ouh, youpi! Sarah? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh oh, tu vas où? Laisse tomber. Non mais c'est quoi le délire là? Il m'a acheté. Eh ouais, il m'a acheté comme une grosse merde là. Parce que soi-disant c'est moi qui me fais des films depuis le début. Tu parles. Pauvre mec. Non mais, attends, tu vas pas partir là. Enfin, tu peux pas partir à cause de lui, c'est pas possible, c'est débile. Et tu vas faire quoi? Tu vas aller où? Bah je sais pas. Déjà je vais me casser de cette cambrousse de merde là. Après j'en peux plus de ce verre. Moi je veux juste du béton, des bars, des boîtes quoi. Tu fais pas de bêtises. Je vais essayer. En fait, tu peux pas comprendre, toi. T'as 2 mecs qui te courent après. Alors, voilà l'entrée où on fait toutes les activités. Ça, c'est la bibliothèque. Viens, je vais te montrer ta chambre. Tu lis quoi? Un polar suédois. Ah, je l'ai lu, il est top. Je peux même te dire qu'à la fin, la fille, quand elle rencontre le mec... Non, mais c'est super intéressant quand elle rencontre le mec. Tu me racontes pas la fin, hein. Ça va pas? Sarah est partie. Ouais, ben, elle fait toujours ça, hein. Elle supporte aucune contrainte et l'autorité, je t'en parle même pas. Oui, enfin là, je crois pas que ce soit le problème. Ah si, c'est pareil. Quand elle a pas ce qu'elle veut, elle disparaît. C'est tout. Oh là là, je suis vraiment désolée pour ta joue. Ah, mais tu vas pas recommencer, tu es pour rien. Puis je comprends qu'on soit jaloux quand on est fiancé avec une fille comme toi. Dis donc, tu me dragues pas, là? Ah non, pas du tout. Non, t'étais pas du tout mon genre. Mais peut-être que je devrais, non? En tout cas, à la fin, quand la fille rencontre le mec... Clem, c'est que tu es là? Tu peux me dire ce que tu fais dans sa chambre? Tu t'intéresses à moi maintenant? C'est pas l'objet. Evelyne! Evelyne! Ah bah non, t'as pas le temps. Allez, vas-y. Les autres ont tellement besoin de toi. Ah oui, mais t'as raison. T'as trouvé un nid. Regarde avec toi. Ça y est, c'était la fête. Oh, j'ai trouvé un nid. Oh. Regarde, Victor. Attention. Attends,
Vas-y. Marie-France, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est pour les enfants. Mais... Elle a bon appétit, Marie-France, en ce moment. Oui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est mieux que ça puisse aller. Bon, allez, il y en a encore là-bas. Allez, il y en a encore, dépêchez-vous. C'est bien, Victoire, parfait. Ah, voilà, ici. Mais c'est bien, ma grande fille. Oh, et celui-là, ok. Ah, il y en a encore? Encore? Attention. Allez, hop. Oh, regarde qui est là. Maman. Oh, mon grand chéri. Tiens, c'est pour toi, maman. Montre-moi. Quelle est jolie, merci mon chéri. Je la mets dans mes cheveux? Oui. Et ça aussi, c'est pour toi. Oh. C'est Marie-France qui a fait des crêpes tout le week-end. Un truc de dingue. Ah, et ça aussi. C'est une cocotte pour ma cocotte. C'est naze. Non. Allez. Au revoir, papa. Au revoir, À bientôt, hein. Oui, merci. À bientôt, À Nana. bientôt. Ça va aller, hein. Tu m'appelles? Mon SMS. Au revoir, Nana. Au revoir, mon chéri. Non mais arrête, c'est trop facile. Essaye 4 fois 1000 pour voir. Ah non, c'est mal barré. Salomé, merde! C'est quoi ce bordel? Je t'ai même pas dit de ranger. Mais c'est pas moi, c'est Anouchka. Y a pas d'aimer, j'en ai marre. Je suis crevée, j'ai dors mal et j'ai aucune envie de faire la boniche quand j'arrive à la maison. Ah ouais, alors c'est moi qui devrais la faire la boniche? Anouchka, c'est pas ma sœur, hein. Eh oh, reste ici, j'ai pas fini. Salomé! Bah quoi? J'ai risqué de me tuer en marchant sur ce roller. Oh bah, heureusement, t'es saine et sauve, hein. Anouchka, c'est ma sœur. C'est à moi de ramasser, pas à Salomé. Oui, bon, mais quand même. Non, sérieux, Caro. Elle est pas bien, Salomé, en ce moment. Il y a Clem qui lui manque et nous, on est là, mais au final, on se connaît pas vraiment. Je suis désolée, Caro. Je l'ai pas fait exprès. Je veux pas que tu t'énerves. Je le ferai plus. J'écrirai plus, je te le promets, ok? Hein? Bon, bah va falloir un petit peu de temps pour qu'on apprenne à vivre ensemble, hein. C'est super tes chaussures. Merci, je les ai piquées à ma mère. Il faut absolument que tu essaies ça, c'est mortel. Anne-Chantal et Pierre Henri. Bien joli en plus. Ouais, il est top. Bonsoir. Oh, non mais oh, lâche-la. Attendez. Eh, deux spies. Attendez, deux spies. C'est quoi ces allumeuses de mes couilles, là? Mais c'est bon, lâchez-nous là. Mais non, on va faire ça. Bah non, on va se faire un peu plaisir. Comment ça, on va se faire un peu plaisir? Comment tu parles? Eh, t'en mêles pas, toi, toi aussi. T'en mêles pas. Comment ça, je m'en mêle pas? C'est ma sœur, tu veux quoi? Lâche-moi. Allons, on s'arrache. Mais lui, il laisse à ta sœur, avec ses sales allumeuses de mes couilles, là. Je t'avais rien demandé. Salomé, tu déconnes complètement avec tes potes, toi. Et alors, qu'est-ce que t'en as à foutre? T'es pas mon frère ou mon demi, hein. T'es rien pour moi, je suis rien pour toi. Mais de quoi tu me parles? Ça n'a rien à voir. Ça aurait pu mal tourner, ton histoire. Lâche-moi, ok? Sinon, je raconte à ton père que tu fais le mur. Eh, mais elle va me saouler jusqu'au bout, celle-là. Salomé! Salomé! Marie-France? Oh non, non. Tu m'avais promis de plus passer tes journées devant la télé. Oh, mais viens. Non, mais regarde. Oh, fascinant. Cette femme-là, elle a eu 16 enfants. Et là, elle élève 16 chiens qui portent le même prénom. Tiens, regarde. Je suis à faim. Non, mais sinon, j'ai des surgelés, hein.
Les crêpes jambon fromage sont pas mal. Hein. Enfin, je sais même pas s'il en reste. J'en veux pas, non. On vient déjà de bouffer une semaine de lasagne surgelée en barquette et ça fait des strates dans mon ventre. Bon, ça va, oui. C'est pas parce que je passe pas 3 heures en cuisine que ça va te constiper. Oh, elle est géniale. Hein. Oh, cette femme, elle est incroyable. Allô, oui, c'est moi. J'ai besoin de vous, je sais plus quoi faire. Ah, Madame Flippono, je vous espérais plus. Mais il a fallu que mon petit Paul me conduise. Moi, la ville, ça me stresse trop. Entrez, entrez. Alors. Oh, Jésus, Marie-Joseph. Oh là 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 là. Oh, regardez. Oh là 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 là, mon pauvre monsieur. Je vous ai pas menti, hein? Madame Marie-France est partie. Elle vous a quitté, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Elle est malade? Elle est à l'hôpital? Mais qui est malade? Oh, Madame Flippono. Qu'est-ce que vous faites là? Mon Dieu. Oh non, mais ça va, c'est bon, vous n'êtes pas à vous y mettre, vous aussi. Madame, vos beaux cheveux, vous n'êtes même pas peignée. Eh ben non. Aujourd'hui, je me douche pas, hein? C'est le week-end. Je vais pas exagérer, hein? Oh. Mais on lui a acheté un sort, c'est pas possible. Pour être comme ça. Allez, monsieur, on va s'y mettre. Il y a du boulot. Aïe! Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, ma chérie. Mais il est quelle heure? Il est 8h30. Papa m'a dit d'attendre 8h30. Et j'ai attendu. On va prendre le petit déj? Je suis fier de toi, ma chérie. Bonjour, excusez-moi tous les deux, mais je n'ai plus l'habitude de me lever tôt. Allez, viens, Oui. on y va. Regarde, Caro, papa, il a fait des pancakes. Hello. Il est trop fort, papa. Ah bah oui, mais papa, il l'avait dit, hein, il est plein de surprises. Alors, goûtons voir. Mais ils sont bons. Ah. Salut. Salut. Oh, des pancakes. Mais dis donc, c'est la fête, hein? Ouais, vas-y, goûte. Bon, allez, j'y vais. Mais tu vas où? Bah, je rejoins Morgane, je te l'ai dit. Mais c'est qui cette Morgane? Je la connais. Peut-être, je sais pas, on s'en fout, non? À tout à l'heure, hein? Oh. Ah, moche. Regarde. Bon. La fée du rangement et des retours. Laisse des années. Voilà, vous savez. T-shirt. Et voilà. C'est quoi ça? Salomé? Bon, il n'y a plus de céréales, faut en racheter. Et tu veux pas nous ramener des barres de céréales de ton taf comme la dernière fois? Ouais, si tu veux. Yes. Tiens, c'est pour toi, c'est Clem. Putain. J'ai peut-être un mot dedans. Enfin, c'est clair, ça, non? Ouais, c'est bon. Il y a peut-être un mot dedans. Salut. Salut. Ça va? Et toi? Je pensais pas que tu m'appellerais. J'aurais pas dû. Non, j'ai pas dit ça. Tu bois quoi? Non, je vais prendre un thé. Un thé, s'il vous plaît. Salut, ouais. Bon week-end. Merci.
va? Tu crois qu'elle va passer le week-end dans sa famille? Oui. Elle va chez sa sœur. Elle a de la chance. Moi, je suis fille unique et mes parents, ben... Ils veulent plus te voir, c'est ça? Tu sais, mon petit garçon Valentin, je l'ai eu, je l'avais même pas 16 ans. Ah ouais? C'est super difficile d'être une si jeune maman. Le petit bouquet là, il va te donner la force de traverser tout ça. Et un jour, tu seras heureuse. Je cherche des volontaires pour préparer le déjeuner. On y va? Ouais, ok. Ah, ça devient de plus en plus dur de me lever. Ah, et c'est qu'un début, crois-moi. Ah non, mais tu rigoles. Non. On pourrait peut-être aller en boîte, j'ai envie de faire la fête, moi. Oui, moi aussi. Ah, Hicham, il bosse toujours au studio 67, ton pote Marco? Peut nous faire rentrer ce soir? Ouais. Waouh, mais cache ta joie. Quoi? Alors, regarde. Tiens, salut Paul. Salut, ça va? Ça va? Ouais, et toi? Super. Bonjour. 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 Laetitia. Super. Paul. Enchantée. Tu déconnes, là? Quoi? Tu fais quoi avec cette fille? Bah, ta pote Clem, elle se tape un grand blond, là, hein? Bah, moi, j'ai mis ma vie. Putain. Tiens, je vais serrer. Merci. Voilà. Oui. Quoi? Il t'a dit quoi? Tu dors pas? Oh, tu m'as fait peur. C'est beau, hein? Ouais. J'arrive pas. J'arrive pas à oublier Julien. Tu l'oublieras jamais. Mais ça fera de moins en moins mal quand tu y penseras. Ça fera partie de ta vie, mais ça sera plus ta vie. Enfin, je te le souhaite. Et à Valentin aussi. Et avec ta mère, c'est si compliqué. En fait, quand mon père est mort, Evelyne a complètement disjoncté. On est parti et on a tout laissé derrière nous. On a pas mal voyagé pendant des années et on s'est jamais vraiment posé nulle part. Parfois, pendant des mois, elle me laissait à mes grands-parents. Et ensuite, elle a fondé la maison. C'est bien ce qu'elle a fait. Ouais. C'est super. Enfin, pour les autres. Ouf, t'es dur. Elle nous a tous laissé tomber. Sa famille, ses amis, ses parents. Moi. On y était pour rien, nous. On y était pour rien.
Ouais, je l'ai acheté hier. C'est super, on y va? Salomé! Non mais tu t'es regardé? D'où sort ces habits? Attends, c'est Dimitri qui m'a balancé? Pas du tout. Va dans la voiture et change-toi. Habille-toi correctement. Donne. Vous, c'est Morgane, c'est ça? Oui, madame. T'es sûre? C'est dégueulasse, hein. C'est ma vie. Tu me laisses pas le choix? Tu mens, Salomé. Tout le temps, tu mens. Tous les jours, tu me mens. Il y en a marre. Enlève ce maquillage. Non mais maman, tout le monde se maquille, toutes les filles du bahut. Salomé, rappelle-toi du cauchemar de l'année dernière, hein? Tu n'as que 14 ans. Presque 15. Et alors? Même si tu parais 16, tu n'es pas encore une femme. Tu peux pas te promener comme ça dans la rue, Salomé. C'est de la provoque, ça, tu te rends pas compte, hein? Tu cherches les problèmes. Ça va. Non, ça va pas du tout. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Hein? C'est pour plaire aux garçons? Mais non. Mais si. Mais tu sais, t'as pas besoin de ça, hein? Tu as toute la vie devant toi pour plaire. Mais là, tu es trop jeune pour te défendre. Tu comprends? Si. Allez. Non, mince. Voilà. Je peux y aller? Oui, vas-y. Tiens. Salomé, tiens. Mais la prochaine fois, c'est vraiment à moi, c'est un portable, hein? Oui. Ça va, Caroline? Oui, ça va. Un problème avec Salomé? Bah, l'adolescence, quoi. Ah oui, j'ai remarqué son changement de look. Vous avez vu? Oui, oh, vous inquiétez pas, c'est transitoire. Oui, ça va passer, mais quand? Vous savez que à l'adolescence, l'ensemble des connexions du cerveau se régénèrent. Oui, c'est comme si l'ado faisait une mise à jour dans sa tête. Alors, pendant un certain temps, ils sont paumés. Et puis, certains, comme Salomé, en souffrent, hein, vraiment. Bah, nous aussi, hein. Mais bon, j'ai qu'à serrer les dents et attendre que ça se passe. Caroline. Oui. Je peux vous demander un conseil? Oui. C'est à propos de Marie-France. C'est vrai que je l'ai trouvé bizarre au chien de Marie-France. Depuis qu'elle s'est mis dans la tête que son fils ne l'aimait pas, c'est plus la même. La pauvre, il faut la comprendre. Vous voulez que j'essaie de lui parler? Ne le prenez pas mal, Caroline, mais je pense pas qu'elle vous écoute plus que moi. Moi, je pensais plutôt faire intervenir Clémentine. Oui, bien sûr, mais en ce moment, on ne peut pas lui demander ça. Bon, écoutez, ne vous en faites pas, Michel. On va trouver une solution. J'espère. Bonjour, Alice, c'est Caroline. Oui, ça va. Bonjour, Madame Brémond. Bonjour. J'ai invité Hicham et Alizé à prendre le thé. Oh, c'est mignon. Excusez-moi, mais je sais très bien ce que Michel et vous essayez de faire, mais voilà, ça ne marche pas avec moi. C'est vrai que vous l'énerviez parfois, votre fils, mais il vous aimait. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Il vivait avec nous, Marie-France. Ah, oui, c'est vrai, à la coloc. Oh, il m'aimait tellement qu'il préférait vivre là-bas ou plutôt partir loin à Londres. Bah, peut-être, mais quand Michel est parti, vous vous êtes retrouvée toute seule ici. Il est venu tout de suite. Il est revenu directement, vrai ou faux? Mais alors pourquoi dire de telles horreurs sur moi? Vous voulez que je vous fasse lire mon journal? T'as un journal, toi? Ça te regarde pas. Et tu dis des horreurs sur ta mère? Ah, ça m'arrive. Je l'adore, ma mère, mais parfois c'est compliqué, alors je me lâche un peu. Ah, les mères, vaste sujet. Oui, surtout la tienne, hein, Michel. Hein. Excuse-moi de te le dire. Mais tu as raison, je le reconnais, c'est un vautour, mais c'est ma mère, et je l'aime. Oh, mes enfants. Comment vas-tu aujourd'hui? J'ai très mal dormi. J'ai fait plein de rêves. Raconte. Ah non, c'est trop confus. Je m'en souviens pas bien.
Bah, essaye tout de même. Des bribes, des sensations. Alors, j'étais avec Julien. Et c'était très bizarre parce qu'il me manquait. On marchait dans une forêt, un peu comme celle qu'il y a ici. Et puis, tout d'un coup, j'étais toute seule. Alors, je me suis mis à le chercher. Et quand je le trouvais, bah, c'était plus Julien, c'était Jérôme. Enfin, c'est... J'arrive pas à expliquer, mais... C'était les deux. Julien, Jérôme, Julien. Les deux en un. J'ai pas envie d'oublier Julien. C'est pas possible. Oublier? Mais pourquoi l'oublier? Faut pas que tu aies peur de ça. J'ai peur de te trahir. Et Jérôme? Lui aussi, tu as peur de le trahir? Jérôme, c'est pas pareil. Il est vivant, lui. Donc, tu peux te permettre de le perdre. Tu lui as parlé de ta grossesse? Clem? Clem, raccroche pas, s'il te plaît, raccroche pas. Moi, j'ai besoin de te parler, même si tu parles pas, s'il te plaît. Je commence à comprendre ce que t'as pu ressentir quand t'as perdu Julien. De perdre quelqu'un comme ça, que t'aimes, soudainement, c'est violent, je comprends. Mais Clem, toi, tu peux revenir là, hein? Parce que mon amour, va falloir que tu te décides là, parce que moi, j'en peux plus de t'attendre. Je pète un câble là, Clem, putain. Clem, réponds-moi, bordel! Salut. Bon. Tu sais, je sais que c'est pas simple pour toi, cette nouvelle maison avec tous ces étrangers, 2 garçons en plus. Enfin, ça va, mon père, c'est aussi un garçon. Ah oui. Salomé, j'aimerais vraiment que tu nous laisses une chance. Et puis tu sais, en ce moment, pour ta mère, c'est pas facile. Hein. C'est à cause de moi, c'est ça? Ah non. Non, je crois qu'elle se fait beaucoup de soucis pour ta sœur. Bon, c'est vrai, elle s'en fait aussi un peu pour toi. Bah, c'est bizarre, hein, ces histoires de maquillage en douce, tout ça. T'as pas à me parler comme ça. T'es pas mon père. Non. Mais on vit ensemble maintenant. Alors je m'inquiète. Pourquoi tu t'occupes pas de tes enfants? Oh non. Non, le prends pas comme ça. Attends, Dimitri me balance à ma mère. Il fait le mur, et c'est moi que tu viens engueuler? C'est nul. Non, pourquoi tu me parles de Dimitri, là? Ça va, on parle de moi, tout va bien? Sale balance. Quoi? Attends, mais elle est folle, celle-là, qu'est-ce qu'elle a? Non, toi d'abord tu surveilles ton langage, hein, puis tu vas m'expliquer cette histoire de faire le mur, là. Bonsoir, Salomé, que passe? J'en ai trop marre, je vais aller vivre chez mon père. Attends, viens là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode? Ouais, t'as raté un épisode, ta fille c'est une folle. C'est toi la grosse balance. Toi, mon garçon, on va avoir une explication tous les deux, hein. Mais Salomé, qu'est-ce qui t'a fait? Je vais aller vivre chez mon père. Ouais, moi je me casse. Non. Toi, tu restes ici. Mais stop! On se calme, mais qu'est-ce qui se passe? Salomé, tu ne peux pas aller vivre chez ton père, tu le sais, on en a déjà parlé. Alors j'irai vivre chez Mamie. Je veux pas rester ici. J'en peux plus. Et tu peux pas m'y obliger. La juge a dit que je pouvais choisir. Super. Ne t'inquiétez pas, je m'occupe de tout, hein. Allez, viens, mon chéri. Viens, rentre.
J'ai privé Dimitri de sortie pendant 2 semaines. C'est la première fois que je fais ça. Et moi, j'ai plus de filles. Je ne sais plus où j'en suis. Déjà, j'avais l'impression d'avoir tout faux avec lui. Et maintenant, c'est ça le meilleur. Tu crois que c'est à cause de moi? De toi, non, bien sûr. Mais de nous, peut-être. Je sais pas. On est peut-être allé trop vite. Je sais plus. Je vais pas vivre sans mes filles. J'ai pas balancé, moi. Comment elle a su, ma mère? Tiens, mon chéri. Allez, bois ça, ça va te faire du bien. Merde. Non, pardon, enfin, désolée, je parlais pas à toi. Oh, je m'en doute bien. Tiens, tu veux manger quelque chose? J'ai déconné. J'ai pas sûr avec Dimitri. Le pauvre. Moi, le nombre de fois où j'ai fait le mur pour aller danser. Toi? Arrête, je te crois pas. Bah, comment tu crois que j'ai rencontré ton grand-père? Même que j'avais si peu le droit de sortir que heureusement que je l'ai fait parce que je serais encore vieille fille, moi, aujourd'hui. Ah ben, bravo. Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'ai toujours été une grand-mère? Bah oui. Eh ben non, banane. Moi aussi, j'ai été une adolescente. Allez, t'en fais pas, ça va s'arranger. Hein? Allez, puis d'abord tu manges. Oh non, je bois. Écoute. Non, non, vraiment. Bah alors tu bois. Oh, Michel, enfin, tu vas être en retard. Bah quoi? Ah non, non, ne te goiffre pas de ces cochonneries, c'est bourré d'huile de palme. Et redresse ta cravate, s'il te plaît. Tu sais, en tant que proviseur, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bonne journée, chérie. Bonne journée. Oh. Je pense que ça me paraît pas mal. Je pense. C'est un sujet. Bon, après, ça dépend. C'est quel sport déjà? Bon, je t'en joins. Ouais, bah, je te garde ta place. Salut. Salut. Je voulais m'excuser pour hier. Ouais, t'as pas été cool. Ouais, je sais, mais j'étais super énervée. Ma mère, elle m'est tombée dessus le matin. Et alors, j'ai rien fait? C'était pas une raison pour me balancer à mon père? Je sais, on se connaît pas vraiment. Mais je suis pas comme ça, je te promets, j'ai jamais cafeté. Moi non plus. Pourtant, je peux te dire qu'elle en a fait, Clem, des conneries. Hein. Mais moi, j'ai jamais rien dit. Clem, c'est ta sœur. C'est pas pareil. Non, je te promets, je cafeterai plus jamais. Bon, j'y vais. Attends. Tu reviens à la maison ou pas? Je sais pas. C'est le vide. Le vide. On a eu plein de monde ce matin, Caroline. Oui, mais maintenant, il n'y a plus personne. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, elle vient de la boutique, là. Solange, je crois que j'ai fait une énorme connerie en aménageant aussi rapidement avec Javier. Enfin, il fallait bien que vous déménagiez puisque la maison était vendue. Oui, mais une nouvelle famille comme ça. Ah, bah oui. Jean-Paul, c'est pareil. Mais c'est ça, la vie, maintenant. Les familles, on les compose, on les décompose, mais au moins, on vit. Et c'est ça l'important, vivre avec son temps. Ah bah dis donc, tu me surprendras toujours, Solange. Et vous n'êtes peut-être pas au bout de vos surprises. Mais dites-moi, c'est l'absence des Jean-Jacques qui vous fait cet effet-là? Ah, il avait besoin de sa liberté, moi aussi. En tout cas, je lui souhaite de le réussir son tour en Europe. Et je suis sincère, hein, je vous jure.
Moi, c'est tout le contraire. Je veux que mes filles reviennent et qu'ils me prennent tout mon temps. Caroline, plus vos filles vont grandir, plus elles vont avoir leur propre vie. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. Oui. Mais en attendant, vous m'appelez ce soir pour me dire comment il va, Salomé. Mais surtout, vous l'embrassez très fort de ma part. Oui, mais oui, je pense pas que ça va être la peine. Salomé. Bonjour, maman. Tu reviens à la maison? Oui. Tu m'as manqué. Hein. Tu dors pas? Non. C'est moi qui t'ai réveillé? Non. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je me suis embrouillé avec ma mère. Mais laisse tomber, c'était peut-être pas une bonne idée que je vienne ici. À chaque fois que je viens ici, je me dis que je vais passer un petit peu de temps avec elle, je sais pas moi. Et... Vakita. Ah, excuse-moi. En fait, j'ai compris un truc de ouf. C'est qu'elle s'en rend même pas compte. Tout à l'heure, par exemple, on était dans la cuisine. Je lui sers un café, c'était super sympa. Et quand on a commencé à parler, elle et moi, comme on le fait toi et moi, par exemple, maintenant, elle disparaît. Mais comment ça, elle disparaît? Ben, elle a un truc à faire. Elle revient pas? Non. En fait, elle sait s'occuper des autres, mais elle n'arrive pas à s'occuper de toi et d'elle. Attention, tu as fait un psy, là. Je crois pas, non. Si, t'as une bonne analyse des gens. Je suis amoureuse de Jérôme. Sa bouche, son odeur, sa peau. Je suis désolée. C'est pas contre toi. Je m'en veux pas. Oh non, pas une urgence, là. Ah non, non, c'est le mien. Clem, ça va? Merde. Clem, ça va? Quoi? Maintenant? Si, d'accord. Non, je pars tout de suite. Bessos. Qu'est-ce qui se passe, là? Clem, elle veut que j'aille le chercher. Comme maintenant? Oui, tout de suite. Non, mais attends, je viens avec toi. Non, merci, je préfère aller seule. Allez. Oh, profite de mon côté gauche. Alors ça y est, je rentre chez moi. Je suis prête. Je le sais depuis quelque temps, mais j'attendais que tu comprennes. Bon, ben voilà, j'ai réussi à attacher Vava dans la voiture. Au revoir, Evelyne, et merci beaucoup. Je vous en prie. Bon. Merci. Alors, on va où? J'ai quelque chose à te dire, maman. Eh ben, vas-y. Je suis enceinte. Ah, depuis quand? 3 mois. Oh, mais c'est formidable, et donne-moi ton sac. Oh là là, Jérôme va être content. Il est au courant? Non. Ah. Et s'il veut plus de moi? Bah, attends, ça risque pas. Tout le monde t'attend.
On veut tous que tu reviennes. Tu m'as tellement manqué. Je voulais revenir, j'arrivais pas. Je pensais que tu reviendrais jamais. C'est le passé maintenant. C'est derrière nous. J'ai un truc à te dire. Ouais, moi aussi. J'ai envie qu'on reparte sur des bases solides tous les deux. Moi aussi. Je veux plus qu'on se quitte. Jamais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une connerie. Une connerie. Il y avait cette fille au café. Et quand je t'ai vu avec ce mec, je l'ai appelée. T'as pas fait ça? C'est une connerie, je l'ai fait qu'une fois, Clem. T'as couché avec elle? Tu fais chier, Jérôme. Clem, attends, s'il te plaît. Tu fais vraiment chier. Clem, s'il te plaît. Ça va? Pas top. Et toi, mémé, ça va? Ils ont l'air plutôt sympas, Xavier et ses enfants, non? Ça peut aller. Non, tu m'as manqué. Ah, toi aussi, hein. Plus de grande sœur, plus de Vavin. Maman, elle avait son nouvel amoureux et moi, j'étais toute seule. Allez, c'est fini ça. Je suis là maintenant, d'accord? Clem. Ay, mis niños, pero cuánto tiempo que nos tenías juntitas, las tres. Clem, tu sais, il y a quelqu'un qui veut te voir. Ah non, si c'est Jérôme, je vais pas le voir. Pero Clem. Non, je vais pas le voir. Clem, cariño, il faudra bien que tu lui parles. Non. Bon, on est en bas. Hein? Je vais pas le voir, je vais pas le voir. J'ai été nulle, Caroline. Je me sens comme une merde, là. C'était dur pour toi aussi, cette situation. C'est quand je l'ai vu avec le type, là, Jonathan et Vava. Moi, j'ai cru qu'elle m'avait remplacé. Je t'aime, ma fille. Elle était perdue, mais n'a jamais cessé de t'aimer. Tu peux me croire. Alors pourquoi elle m'a renvoyé sa bague de fiançailles? Clem, elle a fait ça? Mais c'est pour ça que j'ai pété un plomb, moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai jamais renvoyé ma bague. Et ça, c'est quoi? C'est quoi ce délire? Alors là, j'y comprends plus rien. Bon, je crois que vous devriez vous parler à corps ouvert, hein? Maman. Clem, tu dois parler à Jérôme. Allez, viens. Écoute, Clem, je m'en fous de cette fille, il faut que tu me crois. Je te crois.
C'est juste que t'as un peu cassé l'ambiance parce que moi aussi j'avais quelque chose à te dire. Quoi? C'est vrai? Oui. Crois-moi. Content? Si je suis content. Plus jamais je te laisserai partir. Jamais, Alors, roast beef, moutarde et purée maison, bien sûr. Hein. Wow. Bravo. Pas mal, hein? Merci. Allez, moi s'il te plaît. Oh, mais je t'en prie, ma princesse. Merci Xavier. Moi aussi, j'en veux comme Salomé. Ouais, voilà, ma chérie. Salut tout le monde. Salut. Salut. Je suis venu avec un pote, on doit réviser un truc pour demain. Eh ben, salut le pote. Bonjour. Salut, Lucas. Eh ben, salut Lucas, bah asseyez-vous, bienvenue. Assis-toi là, je vais prendre Vava. Eh ben super. Merci. Allez hop. Merci. Bon, allez, moi, je voudrais proposer un toast. À ce premier déjeuner en famille avec tout le monde. Allez, à notre nouvelle famille. Ouais. Attends, hein. Et au futur bébé qui va bientôt venir l'agrandir. Eh ben oui, félicitations. Ah, bravo, félicitations. Attends, et puis on a un mariage à préparer, hein. Oui, enfin, j'ai encore rien demandé. Ah, mais c'est vrai qu'on a pris un retard. On va gérer, Caroline. On va bien tout gérer. Voilà, 8h moins quart. On aime bien. On est pas mal. Allez, attends. Eh ben moi, tu bouffes après les mioches. Attends, demande à McDo, il va te servir. On révise, tu parles, hein. Dimi, livraison du linge à domicile. Excuse-moi, la porte est ouverte. Lundi prochain, la suite de Clem. Salut Julien. Je te demande de rien dire. Tu me dirais s'il y avait un problème avec Dimitri. J'ai besoin de savoir. Tu me fais chier, merde. Y a pas de PD dans ma famille, ok? Je te déteste. Jérôme veut adopter Valentin. Vous ne présentez pas toutes les garanties d'un bon père de famille. Je pensais que je suis qu'une merde, en fait. Je suis engagée. T'es pas enceinte? Pourquoi? Ah, parce que les filles enceintes, c'est des boulettes, tiens. Pas de conneries, hein. T'as pas vu le bordel qu'il y avait dans la maison? T'inquiète, je gère.